Aujourd'hui, nous testons la toute nouvelle Toyota Corolla Touring Sport Restylé 2024. Et dans cette vidéo, nous allons faire l'essai routier. Bien sûr, j'aurai une vidéo séparée avec la même voiture, intérieur, extérieur, revue complète, tous les détails. Nous parlerons du nouveau cockpit, du cockpit numérique, du système multimédia. Nous parlerons de l'extérieur et de tout le reste. Quoi qu'il en soit, si vous voulez en savoir plus, regardez l'autre vidéo pour la revue statique. Dans cette vidéo, nous allons conduire la voiture et je vous donnerai mon avis sur son comportement sur la route et si l'on ressent vraiment une différence entre la version avant le restylage et le nouveau restylage. Aussi, selon moi, elle a bien meilleure allure qu'avant. Pas énormément meilleure, mais peut-être 5 à 10% mieux parce qu'ils ont un peu amélioré le look, l'apparence de la voiture. En plus, ces phares ont vraiment une belle allure. Elle est aussi proposée dans une couleur très intéressante, une teinte marron, mais nous en parlerons dans la vidéo de revue. Maintenant, les jantes sont super stylées. C'est la version Trent, et pour être honnête, le chrome autour des vitres, sur les barres de toit, à l'avant et à l'arrière donne à la voiture un aspect assez professionnel. Et j'aime ça, et ça va très bien avec ces jantes, des jantes de 17 pouces. Disque de frein ventilé à l'avant et disque de frein classique à l'arrière. À 95%, c'est pratiquement la même voiture qu'avant, avec quelques belles améliorations, ou peut-être qu'à 90%, c'est la même voiture. Sur la version Trent, on a ce tissu, des sièges très agréables, avec un peu de cuir sur les côtés. Les sièges sont réglables manuellement, et il y a des pédales classiques en bas. Ici, vous avez plein de boutons pour différentes fonctions comme le contrôle de traction, le pare-brise chauffant, le volant chauffant. Mais oui, on en parlera plus en détail dans la vidéo de revue. C'est toujours aussi confortable, avec le même design au centre. Il y a aussi la recharge sans fil. D'ici, vous changez les modes de conduite. Frein de parking électronique. Vraiment sympa. La même manette, en gros le même levier. J'aimerais qu'à l'avenir, il propose quelque chose comme une transmission shift-by-wire, un petit levier ici ou quelque chose derrière le volant ou en bas pour rendre le changement de vitesse beaucoup plus facile. C'est à peu près le même volant, la même bonne qualité, la même taille. Les mêmes boutons physiques ici sur le volant. J'aime vraiment ça. Les boutons physiques, c'est vraiment ce qu'il faut. C'est facile à régler. On testera aussi l'autopilote. Je vais donc vous montrer le régulateur de vitesse, comment il fonctionne, l'assistance de maintien de voie. Appuyez sur le frein. Voici le bouton d'alimentation. Et là, le système est en gros allumé. C'est à partir d'ici que vous changez le mode de conduite. Vous avez 3 modes de conduite différents, éco, normal et sport. On va tous les tester. Et puis ici, vous avez un bouton, le mode V. Je pense que vous le voyez. Donc ça veut dire que dès que vous avez assez de batterie, vous pouvez rouler uniquement en mode V, c'est-à-dire uniquement en mode électrique. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Une autre chose que, laissez-moi personnaliser un peu l'écran pour vous. O, PE ou P, peut-être que je l'ai déjà personnalisé. Pas celui-ci. Je pense que c'est celui-là, oui. Ou peut-être que je vais laisser celui-ci. Il est joli. Oui, je vais laisser celui-là. Et ensuite, on peut réinitialiser la consommation parce que je veux voir la consommation à la fin. Et maintenant, laissez-moi vous donner quelques informations sur la voiture, puis on commencera à rouler. Au fait, si vous êtes en Suisse ou aux alentours, allez voir Émile Frey à Zuggwil. Je mettrai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran. Ils sont super sympas. Vous pouvez voir la voiture, l'essayer, l'acheter chez eux si vous êtes en Suisse ou dans les environs. La version que j'ai avec moi est la version la plus puissante. C'est le moteur essence 2 litres combiné au moteur électrique et à la transmission CVT dont on va parler dans un instant. 196 chevaux. Le prix de base de la voiture, en version Trent, est de 42 100 francs. Mais avec les options, 1700 francs de plus. Le pack Trent Plus, qui inclut la technologie de surveillance des angles morts intégrés. Il y a aussi le système de navigation, et ainsi de suite. On en parlera dans une vidéo de test. Tout ça, c'est de série avec la version Trent. Toutes ces options sont incluses de série. On en parlera dans la vidéo de test. Le prix sera de 43 800 francs.
Mais vous avez déjà une remise ici, 2500 francs pour ce modèle. Donc le prix final sera de 41 300 francs. Donc, très belle remise, pour être honnête, ici chez Émile Frey. Et en gros, 41 300 francs, c'est un très bon prix pour ce que cette voiture offre. 1610 kg. 4,6 litres de consommation. On testera aussi la consommation pour voir ce qu'on peut obtenir. Et 104 grammes d'émissions de CO. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, moteur essence 2 litres, 4 cylindres en ligne, combiné à un moteur électrique intégré à la transmission. Boîte automatique CVT à vitesse 0. C'est une transmission spéciale. Puissance totale de la voiture, 187 chevaux, 190 Nm. La vitesse maximale de la voiture est de 180 km/h. C'est une traction avant, donc à la fois le moteur électrique et le moteur essence entraînent les roues avant de la voiture. La batterie est située sous la banquette arrière et c'est une batterie de 1,4 kWh de capacité brute. Donc c'est une assez grosse batterie pour un système full hybride. Cela permet donc à la voiture de rouler en mode électrique pendant longtemps, ce qui est super pratique. La capacité du réservoir est de 43 litres. Le rayon de braquage est de 10,4 mètres et la garde au sol de 13,5 cm. Disque de frein ventilé à l'avant, disque de frein classique à l'arrière. Suspension avant indépendante de type McPherson avec ressort hélicoïdal et barre anti-roulis. Et à l'arrière, suspension à double triangulation avec ressort hélicoïdal stabilisateur. Bon, les gars, on va conduire la voiture. Laissez-moi mettre la ceinture. En fait, la voiture est déjà en marche, mais comme c'est une full hybride, c'est super silencieux. Le moteur essence est tout simplement éteint en ce moment. Le multimédia et la navigation sont plus réactifs dans la vidéo de test. Ici, un graphique montre en temps réel l'énergie. C'est parti, on conduit. Vous avez aussi un mode S. Donc, si vous allez tout au bout en D, puis à gauche, en mode S, vous avez des palettes ici pour changer les vitesses. Donc, si vous voulez le faire en manuel, c'est possible. Mais à part ça, voilà. D'abord, on va rouler en mode éco, d'accord? Allez, on y va. C'est super fluide et super silencieux, évidemment, parce qu'on a assez de batterie ici, peut-être 60%, la voiture va démarrer en mode électrique. Donc, c'est vraiment doux et silencieux. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment sur les voitures Toyota. C'est parce qu'ils ont amélioré ce système. Ils travaillent depuis tellement d'années sur ces systèmes hybrides complets. À mon avis, ils sont probablement les meilleurs en matière de système hybride complet. C'est tellement fluide. Ça fonctionne tellement bien. Je veux dire, la combinaison et la collaboration entre le moteur thermique, le moteur électrique et la transmission, c'est juste incroyablement fluide. Regardez-moi ça. On ne sent pratiquement jamais de vibration. On n'entend presque rien. Tout est tellement linéaire et fluide, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Je sais que les autres constructeurs automobiles ont du mal en ce moment à proposer sur le marché beaucoup de systèmes hybrides complets, mais ils n'ont pas l'expérience que Toyota possède, et ça se ressent vraiment quand on conduit la voiture. Et si tu as un peu d'expérience et que tu conduis beaucoup de voitures, tu remarqueras la différence entre ces systèmes. Je ne dis pas que les autres ne sont pas bons ou qu'ils ne sont pas fiables. Je dis juste que celui de Toyota semble beaucoup plus fluide et aussi quand tu appuies sur le frein, quand tu accélères, quand tu essaies d'accélérer plus fort. Je vais aussi te montrer ça. Il a tendance à être beaucoup plus fluide. Tu vois? Là, il démarre juste en électrique et maintenant si on accélère, tu entends la CVT mais d'une manière tellement fluide, et il n'y a pas de gros à-coups, quelque chose comme ça. Tout fonctionne, tout marche vraiment bien ensemble. Donc, c'est quelque chose que je voulais souligner, vraiment, je tenais à te le dire.
Donc, de mon point de vue, il l'améliore toujours, il l'améliore sans cesse, et j'ai lu à ce sujet. Même si c'est un restylage, j'ai lu qu'ils ont aussi amélioré le système hybride et ils essaient toujours de faire différentes améliorations, petit t, dans la qualité des matériaux ou dans d'autres domaines. Donc, ça, c'est vraiment sympa. En termes de sensation de conduite, je ne sais pas si c'est le système hybride complet 2 litres qui fait la différence, mais tu as 187 chevaux et tu as vraiment beaucoup de puissance. La voiture, elle paraît tellement puissante. Elle est, tellement fluide quand tu la conduis. J'aime vraiment conduire cette voiture. C'est phénoménal de mon point de vue. C'est probablement la meilleure combinaison de véhicules hybrides complets que vous pouvez trouver sur le marché de nos jours. Alors, je pense que je dois y aller. Je veux aller à droite. Je ne suis pas sûr que ce soit pour le bus à 100%, mais je dois probablement aller du côté droit. Ouais. D'accord. Je veux aussi sortir sur l'autoroute, les gars. Donc, probablement, maintenant c'est bon. On va un peu sur l'autoroute, on roule à des vitesses plus élevées et on le met aussi en mode sport. Laissez-moi le mettre en mode sport. Dès que vous le mettez en mode sport, vous remarquez que le volant est un peu plus ferme. Pas trop, juste un peu plus ferme. La voiture tient super bien dans les virages. Elle semble avoir une très bonne stabilité sur la route. Aussi, quand vous accélérez ici, par exemple, si vous ralentissez juste un peu. De toute façon, il n'y a personne derrière. Même si c'est une traction avant, on entend un peu la boîte CVT, mais une fois que la vitesse est atteinte, c'est incroyablement silencieux. J'aime bien ça. Ce n'est pas super puissant, mais ça accroche bien à la route. Ça reste vraiment bien collé au sol. On sent que c'est assez stable. On a l'impression d'avoir assez de puissance, même ici à 100. Si vous appuyez sur l'accélérateur, on a l'impression que ça vous colle au siège. Donc, oui, j'aime vraiment ça, et je pense aussi que c'est une bonne routière. Je veux dire, même sur l'autoroute, ça reste vraiment bien sur la route. Maintenant, quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'on entend un peu de bruit venant de l'extérieur. À des vitesses supérieures à 100 km/h, on commence à entendre un peu de bruit venant de cette zone. Pas d'en bas, mais de cette zone par ici. En ce moment, quand vous relâchez la pédale, la voiture commence à récupérer de l'énergie. Vous pouvez voir ici un joli graphique de ce qui se passe avec l'énergie et c'est vraiment cool. Je peux aussi régler le régulateur de vitesse d'ici, depuis le volant, et la voiture restera entre les voies, elle va. Regardez ça, elle reste entre les voies, accélère, freine, garde la distance avec la voiture devant. Et j'ai testé avant et j'ai remarqué que ça marche vraiment bien. Vraiment bien. Elle reste vraiment bien entre les voies. Je pense qu'ils l'ont beaucoup amélioré l'année dernière et aussi sur cette version. Et, ouais, en gros, j'aime bien. Regardez ça. Alors, j'essaie de le régler à nouveau. Réglons une vitesse. Regardez-moi ça. Et là, la voiture, là où les voies sont visibles sur l'autoroute, fait ça parfaitement. Elle reste parfaitement entre les voies et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur les nouvelles Toyota. Vraiment un bon système. Elle voit la voiture devant, elle accélère, elle freine. Elle dispose de toutes les fonctionnalités de sécurité, la technologie d'angle mort dans les coins. Maintenant, je vous le dis, jusqu'à 100 km/h, c'est super silencieux, super agréable, super fluide. Le confort des sièges est bon. Le système, il est fabuleux. Le système hybride, comme je l'ai dit, probablement l'un des meilleurs. Ce n'est pas une voiture parfaite, comme probablement aucune.
Je ne pense pas qu'il y ait une voiture parfaite sur le marché de nos jours. Et c'est pour ça qu'elle a des points forts et des points faibles. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est probablement l'une des meilleures hybrides. Et elle a tellement de puissance. Tu vois, même ici, si j'accélère, elle te donne la puissance. La puissance est délivrée de façon agréable. On entend un peu le bruit de la CVT, mais c'est tellement fluide et agréable. Ouais, là, ça a l'air d'aller mieux. Tu vois, je roule à 120 et tu entends juste un petit peu de... Là, c'est mieux. C'était peut-être le... Maintenant, tu n'entends presque plus rien. C'était peut-être juste l'asphalte, la route, parce que maintenant, quand l'asphalte est parfait, tu entends quasiment moins de bruit. Étrange. Enfin bref, ça va. Je dirais que sur une échelle de 1 à 10, c'est autour de 7 pour ce qui est du bruit extérieur. C'est aussi super facile à conduire. Ça passe super bien dans les virages. Tu entres la destination ici sur la carte. Ton trajet va commencer maintenant. Ça marche aussi de façon incroyablement fluide. Et on retourne encore sur l'autoroute. Les pédales sont vraiment agréables et douces. Elles sont vraiment souples quand tu les touches. Même les freins et aussi la pédale d'accélérateur donnent vraiment une impression de grande qualité. Maintenant, si tu as besoin de puissance. Première entrée d'autoroute à droite. Tu l'as. L'autoroute est super chargée, trafic de fou. Je n'ai pas envie de rester dans ce bouchon. Dans 500 mètres, prenez à gauche vers le rond-point. Puis, dans 400 mètres, prenez à gauche vers le rond-point. On va prendre les routes nationales, c'est un peu mieux pour le retour. La sortie à gauche mène à la Hauptstrasse. Aussi, la navigation semble bien meilleure qu'avant. Elle est beaucoup plus réactive. Le chargement est bien plus rapide. La seule chose que j'aimerais, c'est pouvoir incliner cet écran vers le conducteur. J'espère que dans la prochaine version, l'écran sera orienté vers le conducteur parce que j'ai l'impression qu'il est incliné vers le passager et la plupart du temps, je pense que le conducteur. Prenez à gauche vers le rond-point. Et seul dans la voiture, non. Et quand on est seul dans la voiture, on veut juste voir l'écran clairement et pouvoir accéder à toutes les informations. Je te l'ai dit, je veux dire, cette voiture est vraiment top. Tu as une garantie de 10 ans ou 160 000 km. Sortie à venir. Kilomètres de garantie sur toutes les voitures. Donc, c'est vraiment impressionnant pour ce système. Je sais qu'ils sont super fiables, ces systèmes, et Toyota fabrique des pièces mécaniques et un système hybride phénoménaux. Mais il y a quelques petites choses, des détails, que je pense qu'ils pourraient vraiment corriger et améliorer à l'avenir et qu'ils doivent en fait faire. Par exemple, l'une d'elles pour aujourd'hui, il fait assez ensoleillé dehors. Pas extrêmement ensoleillé, mais quand même assez. Et je remarque que j'aimerais que le cockpit soit un peu plus lumineux. Vous voyez, j'ai réglé la luminosité au maximum, mais j'aimerais que ce soit un peu plus lumineux. C'est correct, ça va, je peux voir les informations affichées. Mais parfois, j'aimerais que ce soit un peu plus lumineux quand il fait vraiment très ensoleillé, et aussi que cet écran soit inclinable. Sinon, franchement, ça roule de façon phénoménale. Les choses les plus importantes dans la voiture sont là, et je préfère que ce soit comme ça plutôt que d'avoir un moteur moins bon ou un système moins performant ou, quelque chose comme ça. En ce qui concerne les sensations de conduite, c'est vraiment incroyable. Pour ce qui est des suspensions, parce qu'on n'en a pas trop parlé, elles sont aussi très bonnes. Et je vais vous montrer, on va aller sur des routes qui ne sont pas terribles. Niveau confort dans la voiture,
Au niveau des suspensions, c'est vraiment pas mal. Les pédales sont agréables, le volant aussi. La voiture tient vraiment bien la route. C'est un très bon réglage, presque parfait, je dirais, et ça roule tellement en douceur comparé à d'autres hybrides d'autres constructeurs. Celle-ci, elle roule vraiment, vraiment incroyablement fluide. Maintenant, en ville, c'est vraiment un plaisir de la conduire, tu vois? C'est juste tellement fluide et agréable. Et ici, sur ces routes, tu verras qu'il y a des trous et des nids de poules, et elle passe vraiment bien sur les bosses. Et elle paraît légère, relativement facile à conduire, mais en même temps, tu ressens un peu le retour dans le volant, le poids de la voiture. Donc, vraiment, vraiment bien. C'est sûrement pour ça que, lors du restylage, ils ont juste changé les phares, un peu le design par-ci par-là, et aussi ajouté ces nouveaux écrans, parce qu'à part ça, PFF, la voiture est vraiment bien, elle est spacieuse, agréable, aérodynamique. Il n'y a pas grand-chose à changer sur quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Et ce n'est pas étonnant que Toyota vende autant de voitures, parce que, les gens savent ce qu'ils achètent, tu vois? Donc, c'est quelque chose que j'apprécie. Si je vais ici dans la voiture, tu peux voir très clairement à l'écran ce qui se passe avec l'énergie en temps réel. Donc, tu peux voir juste là la batterie. Tu peux voir le moteur électrique intégré à la transmission, et tu peux voir le moteur essence, et tu peux voir ce qui se passe avec l'énergie en temps réel. Tu peux en gros changer aussi cette information sur l'écran pour l'avoir affichée. Si tu appuies une fois et que tu vas à droite, tu peux choisir de voir, la consommation ou de voir ce graphique avec le freinage régénératif. Donc, jusqu'à maintenant, on a une consommation de 4,8 litres. Et on était sur l'autoroute. Pas mal. Je dirais que ce n'est pas mal du tout. Je le ferai certainement. Lorsque j'aurai la voiture plus longtemps, je la ferai rouler sur l'autoroute à des vitesses plus élevées, 130, stable, pendant plus longtemps afin que nous puissions voir quel genre de consommation nous pouvons obtenir. Ouais. C'est tellement fluide à ce genre de vitesse que vous avez l'impression de conduire une voiture électrique. De temps en temps, ça bascule, donc vous pouvez voir quand ça passe du moteur électrique au moteur essence directement sur l'écran. Et quand vous appuyez sur le frein, ça régénère l'énergie dans la batterie. Mais en gros, quand vous relâchez, regardez ça, je relâche l'accélérateur, la voiture continue vraiment de rouler. Donc seulement, regardez, elle roule encore. Il n'y a pas de récupération, donc vous n'avez pas d'option pour choisir, comme un mode B pour récupérer l'énergie quand vous le mettez en mode B et conduire avec une seule pédale. Vous n'avez pas cette option, alors que sur Renault il y a quelques jours j'ai testé. Qu'est-ce que j'ai testé? Peugeot, bien sûr, la nouvelle Peugeot 208 MIG hybride et le nouveau MIG hybride qui fonctionne en fait comme un full hybride, il a cette récupération. Ici, vous n'avez pas la récupération. Et j'ai une théorie à ce sujet. Ma théorie, c'est que Toyota, vous savez, ils ont tellement d'expérience avec ces systèmes full hybrides, et ils ont probablement découvert que si on vous donnait la possibilité d'avoir ce mode de récupération, un bouton ici pour récupérer de l'énergie, vous perdriez probablement plus d'énergie que lorsque vous freinez. Et ils ont juste simplifié les choses comme ça. Vous voulez récupérer de l'énergie? Il suffit d'appuyer sur la pédale de frein. Si vous n'appuyez pas sur le frein, la voiture se comporte comme une voiture normale. Vous voyez, elle roule simplement. Elle est équipée de l'auto-hold. C'est super important. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de garder le pied sur le frein quand vous êtes à l'arrêt. Donc,
frein de parking électronique, auto-hold, toutes ces choses importantes sont là. Ouais, ce qui impressionne le plus, c'est à quel point la transition entre le moteur électrique et l'essence est fluide, ces changements, on n'entend pas trop de bruit ou quoi que ce soit comme ça. Je vais essayer de tester encore une fois le régulateur de vitesse, l'assistance de maintien de voie, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, il semble que ce soit super silencieux à l'intérieur de la voiture. Vous voyez, en ville, il y a beaucoup de voitures qui passent, donc il n'y a pas trop de bruit à l'intérieur. Quand on roule sur l'autoroute à des vitesses plus élevées, on commence alors à entendre un peu de vent. Probablement parce que c'est silencieux et qu'on n'entend pas trop le moteur. C'est probablement pour ça que j'ai cette impression. Mais ouais, je dirais que c'est à peu près ça, autour de 7. Et les vitres ne sont pas en double vitrage. Ce sont des vitres normales. Je pense qu'elles vont. S'ils mettent aussi du double vitrage sur les prochaines versions, ce sera juste incroyablement bien, mais on verra. Aussi, les boutons ici donnent vraiment une impression de bonne qualité. Franchement, j'aime bien cette sensation de conduite dans une Toyota. C'est tellement fluide et agréable. Fluide, c'est le mot. C'est vraiment de la bonne qualité. On sent que c'est de la bonne qualité. Et là, on est en mode éco. Repassons en mode sport. Dès que tu passes en sport, regarde ça, tu sens que la pédale est beaucoup plus réactive. C'est beaucoup plus agressif. J'aime bien. Mais la direction, elle est plus ferme. On sent clairement qu'elle est un peu plus dure et tu as une sensation un peu plus lourde. Et ça, c'est important en mode sport. Sinon, tu vois, je relâche l'accélérateur et ça récupère quand même. Tu vois? Même si tu relâches l'accélérateur, il y a un petit peu de récupération. Juste un petit peu. Pas trop, juste un peu de récupération. Donc, tu vois, c'est rouge. J'accélère, je relâche l'accélérateur. Ouais, clairement, tu ressens, tu vois? Là, ça récupère en ce moment, mais ça roule encore, donc c'est une récupération vraiment très légère, probablement 5 à 10% de récupération. Maintenant, mec, un truc que j'apprécie vraiment et qui fait la différence, maintenant, quand tu appuies sur l'accélérateur, tu n'as pas ce délai que tu as, par exemple, sur Peugeot, je l'ai remarqué. Il y a ce délai sur la nouvelle hybride, et je crois aussi, je ne me souviens plus exactement, mais je pense que, la plupart des autres essais complets. La plupart des voitures full hybrides ont un petit délai, alors qu'ici, sur celle-ci, regarde ça. Ouais, là j'ai eu un petit délai. Juste un tout petit peu de retard. Ouais, parfois non. Parfois vous avez un petit retard, mais vous ne ressentez aucun embrayage ni aucune sensation étrange. Il y a. Vraiment sympa. Doux, incroyablement doux. Maintenant, activez ceci, et encore une fois, maintenant la voiture fera le travail pour vous, gardera la distance, gardera la vitesse, restera entre les voies, et je remarque que ce pilote automatique de Toyota, c'est plutôt bon. Sur les derniers, les modèles les plus récents, c'est un très bon système. Regardez ça. Et ce virage, il est assez large. Ouais, à basse vitesse, mais ça reste parfaitement entre les voies. Pas de zigzag. Il vous rappelle de temps en temps de remettre les mains sur le volant, mais ça fonctionne. C'est super fluide. Ouais, quand il s'agit. En termes de différence entre celui-ci et le modèle précédent, honnêtement, je ne ressens pas une énorme différence. Peut-être 5% par là, 5 à 10, peut-être une amélioration de 5, mais pas de grande différence.
La visibilité et tout ça, c'est pratiquement pareil. On a la même visibilité. Vous entendez aussi maintenant l'accélération, la façon dont ça sonne quand on accélère, et même en montée, parce qu'avec presque 200 chevaux, vous avez largement assez de puissance pour aller partout ou presque. Super pour cruiser, super en ville, probablement une très bonne consommation. On verra à la fin du trajet quelle sera la consommation, mais je pense vraiment que ce sera un super chiffre. Franchement, je dois dire que c'est le cas. C'est fluide et agréable. Totalement, je vous le recommande vraiment si vous êtes. Si vous n'êtes pas sûr d'acheter une Toyota hybride, une Toyota Corolla Touring Sport Full hybride, franchement, je pense que vous ne le regretterez pas. Si vous l'achetez, vous ne le regretterez pas, c'est sûr à 100%. Je pense que c'est l'une des meilleures affaires que vous puissiez faire sur le marché. Bien sûr, elle n'a pas tous les petits gadgets tape sans grave-l'œil que les autres voitures ont, mais maintenant ça commence à venir parce qu'elles arrivent avec un nouveau tableau de bord numérique super personnalisable. De mon point de vue, c'est parfait. La seule chose que je changerais du tableau de bord, ce serait la luminosité. Je le rendrais plus lumineux. Mais le système multimédia est excellent. Il n'est pas personnalisable, mais vous avez toutes les infos dont vous avez besoin ici. La navigation est bonne. Elle fonctionne plus rapidement. C'est super réactif. Il y a beaucoup d'informations là-dedans et j'aime ça. Mais bien sûr, ce n'est pas. Il n'y a pas. C'est simple, c'est simple. C'est comme ça que ça devrait être, mais je l'inclinerai un peu vers le conducteur. Voilà, ce sont les choses que je changerais sur la voiture, mais sinon. Franchement, c'est presque comme si tu conduisais une voiture électrique. C'est aussi fluide, aussi direct. La transmission, le système moteur, je lui donnerai un 10 sur 10. C'est vraiment très bon. Je ne fais pas de pub ici, je parle juste de mon expérience et de ce que je ressens. Et je pense que ce système hybride de Toyota, franchement, ce n'est pas étonnant qu'ils aient été les premiers à lancer ce système sur le marché à une si grande échelle. Et ils ont de l'expérience avec ça, et les gens savent qu'ils sont fiables. Et oui, c'est probablement pour ça que c'est le meilleur système hybride. Maintenant, revenons au mode éco. Je veux vraiment faire une vidéo où je teste la consommation pour voir quel type de consommation je peux obtenir avec la voiture en roulant en mode éco, normalement, en allant au travail et en rentrant chez moi. Je suis vraiment curieux à ce sujet, donc c'est sûr que je vais bientôt essayer de tester ça pour voir. Ici, vous avez l'auto-hold. Vous restez en silence. Vous conduisez plus proprement. Et aussi, en ville, la plupart du temps, vous roulerez probablement en mode électrique. L'isolation phonique entre le moteur et l'habitacle est très bonne, donc on entend à peine du bruit venant de là. Beaucoup de fonctionnalités de sécurité sont présentes, presque toutes les fonctionnalités de sécurité que vous pouvez trouver sur le marché aujourd'hui, vous les avez sur cette voiture, sur cette Corolla. Oui, pas étonnant que cette voiture se vende si bien. Si je devais acheter aujourd'hui une hybride, ce serait l'une de mes premières options.
Maintenant, laissez-moi garer la voiture et terminer cette vidéo. Et aussi, quand vous garez la voiture, je veux vous montrer quelque chose. La partie sympa, c'est qu'elle est équipée d'une caméra de recul. La résolution n'est pas parfaite, mais j'aime le fait que l'image s'affiche sur tout l'écran, ce qui rend le stationnement facile. Il n'y a pas de lignes actives ou de choses comme ça, mais oui, c'est relativement facile à garer. Les rétroviseurs sont plutôt corrects. Ils sont petits, ils essaient d'améliorer l'aérodynamisme, mais la visibilité est vraiment bonne. En plus, ils ont un design différent, assez intéressant. Je le mets en mode parking, et oui, le frein à main électronique s'active tout seul. Voyons la consommation. Je sais que vous êtes curieux à ce sujet, et le chiffre est une consommation moyenne de 4,7 litres. Oh mon Dieu! Donc, c'est certainement ce qu'ils prétendent ici. 4,6. Ah, j'ai un point de trop. Mais c'est une voiture toute neuve, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Donc en gros, ça fait 35 kilomètres. Ouais. Ou je ne sais pas. Ce sont les kilomètres, je pense. Mec, c'est une voiture toute neuve et ces chiffres, probablement qu'après 5000 kilomètres, la consommation sera encore plus basse. Je pense que si je roule uniquement en mode éco, tout en douceur, dans des conditions parfaites, je peux descendre sous les 4 litres sans aucun problème. Donc, je sais que sur les derniers modèles, Toyota a encore amélioré le système hybride. Ils utilisent différents, matériaux à l'intérieur. J'ai entendu dire qu'ils avaient changé certains matériaux du carter du moteur, certaines pièces, pour améliorer l'efficacité et tout ça. Et je suis un grand fan de ce système full hybride de Toyota, donc je pense vraiment qu'ils fabriquent des voitures phénoménales. Donc, si vous achetez une Toyota Corolla full hybride, vous ne le regretterez pas. Et je pense que vous ne regretterez pas non plus si vous achetez l'une de ces voitures Toyota. Il y a juste quelques petites choses qu'ils pourraient améliorer. Ce sont vraiment de toutes petites choses qu'ils peuvent clairement améliorer très facilement. Voilà, c'était la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez tiré des informations utiles. Si vous voulez voir l'essai complet de cette même voiture, intérieur, extérieur, données techniques, qualité des matériaux, tout ça, j'aurai une vidéo séparée sur ma chaîne, alors allez jeter un œil. Si vous voulez voir, acheter ou essayer la voiture et que vous êtes en Suisse, allez voir Émile Frey à Zoukville. Je mettrai le lien dans la description, ainsi que sur l'écran. Ils sont sympas. Ils vous aideront, vous pouvez essayer cette voiture. Vous pouvez la voir, vous pouvez l'acheter, alors allez vraiment y jeter un œil. Merci beaucoup d'avoir regardé mes vidéos, j'apprécie vraiment. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Merci. Prenez soin de vous, et à bientôt. Salut.